Bonjour, le 28 février, nous pouvons faire mémoire de saint Romain. Au 5e siècle, dans ces montagnes boisées qui deviendront le Jura monastique, Dieu suscita deux frères dont l'union paisible marqua durablement l'histoire spirituelle de la région, Romain et Lupicin. Ils ne fondèrent pas seulement des monastères, ils donnèrent naissance à une manière de vivre l'Évangile où la douceur et la fermeté, l'indulgence et la rigueur se corrigeaient et s'équilibraient mutuellement. Romain naquit dans le Bugey vers la fin du IVe siècle. Formé dans un monastère de la région lyonnaise, il fut nourri des récits des pères du désert. À 35 ans, animé du désir d'une vie plus radicalement évangélique, il quitta sa terre natale, n'emportant selon la tradition que la vie des pères, un livre. Il s'enfonça vers l'est à travers les forêts épaisses jusqu'à atteindre un lieu retiré au confluent de la Bienne et du Tacon. Là, au milieu des arbres, près d'une source et d'une terre cultivable, il trouva ce qu'il cherchait, silence, pauvreté et solitude. Il y vécut d'abord comme ermite, à l'imitation des anachorètes de la Thébaïde. Mais l'Évangile attire, sa réputation de sainteté franchit les vallées, des disciples vinrent le rejoindre. Ce qui n'était qu'une cabane devint une cellule, puis un groupement de cellules, puis une communauté. Le lieu prit le nom de Condate, futur Saint-Claude, et la vie érémétique se transforma en vie commune. C'est alors que son frère Lupicin le rejoignit, après être devenu veuf. Les deux hommes étaient d'un tempérament différent. Romain était doux, patient, porté à la miséricorde. Lupicin plus austère, veillant jalousement à la discipline. Au lieu de s'opposer, leurs caractères se complétèrent. Romain garda la direction de Condate, tandis que Lupicin prit la tête d'un second monastère à Laucone, qui deviendra Saint-Lupicin. La tradition rapporte que lorsque la ferveur faiblissait à Condate, Lupicin venait y rétablir l'exigence, et lorsque la sévérité pesait trop lourdement à Laucone, Romain savait redonner souffle et mesure. Ainsi, dans un échange discret, la charité corrigeait la rigueur et la rigueur protégeait la charité. Les fondations se multiplièrent. Romain participa également à l'essor de Romain Motier en territoire actuel de la Suisse, prolongeant l'influence de ce renouveau monastique. Dans ces vallées isolées naquit un courant spirituel qui marquera durablement l'Occident, à la veille de la grande synthèse bénédictine. Romain ne laissa pas d'écrit. Sa doctrine fut celle de sa vie. Il transmit à ses moines l'esprit des anciens, travail, prière, sobriété, hospitalité. Il était pour eux un père plus qu'un législateur. On rapporte qu'il savait discerner les faiblesses sans priser les âmes, préférant relever que condamner. La liturgie le célèbre comme celui qui, suivant l'exemple des anciens moines, fut le premier dans ce lieu à mener la vie érémitique et devint par la suite le père d'un grand nombre de moines. Cette paternité spirituelle est sans doute le trait le plus marquant de son existence. Il ne chercha ni l'influence ni l'honneur, il chercha Dieu dans la solitude et Dieu lui donna des fils. Romain s'endormit dans le Seigneur vers 460. Sa sépulture devint un lieu de prière et Condate prendra plus tard le nom de Saint-Claude en mémoire d'un de ses successeurs illustres, mais l'empreinte première demeure celle du solitaire devenu père. Dans un monde troublé par les invasions et l'effondrement des structures romaines, Romain et Lupicin offrirent un autre modèle de stabilité, celui d'une fraternité enracinée dans la recherche de Dieu. Leur vie rappelle que la sainteté n'est pas uniformité de tempérament, mais communion des différences ordonnées à un même amour.
Ainsi, dans la fraîcheur des forêts jurassiennes, la louange de Dieu ne cessa plus de monter, et le désert devenu monastère devint pour beaucoup un chemin vers la paix intérieure. En contrepoint à cette belle figure de sainteté qu'est saint Romain, dont la douceur et la paix sont les notes dominantes, voici un passage du livre du ciel qui nous met en garde contre des manières et un esprit qui ne seraient pas accordés à ces traits spirituels, qui caractérisent et honorent celui qui vit en nous. Nous sommes au tome 7, à la date du 3 décembre 1906. Louisa écrit « Ayant été privée de mon Jésus béni, j'étais anxieuse et je vivais une grande amertume. Oh Dieu, quelle douleur! Les autres douleurs comparées à celle-là ne sont que des ombres et même des soulagements. Seulement l'angoisse de ta privation peut porter le nom de douleur. Pendant que je me disais cela, Jésus me dit dans mon intérieur, « Que veux-tu? Calme-toi, calme-toi. Tu m'as ici même. Non seulement suis-je avec toi, mais je suis en toi. En conséquence, je ne veux pas te voir anxieuse. Tout doit être douceur et paix en toi. De cette manière, on pourra dire de toi ce qui est dit de moi. Rien ne ruisselle de moi que le miel et le lait. Le miel symbolise la douceur et le lait, la paix. C'est ce qui ruisselle de mes yeux, de ma bouche et de tous mes travaux. Si tu montres la moindre ombre d'anxiété et d'esprit amer, tu déshonores celui qui vit en toi. J'aime tellement cette douceur et cette paix dans l'âme que je ne peux accepter ces manières sensibles, violentes et agitées. Je ne veux accepter que les manières douces et paisibles, parce que la douceur et la paix sont ce qui relient les cœurs. Alors je peux dire, dans cette âme est le doigt de Dieu. De plus, si ces manières agitées et emportées me déplaisent, elles déplaisent aussi aux créatures. Quiconque parle et traite des choses de Dieu avec des manières ni douces ni paisibles montre que ses passions ne sont pas en ordre. Et si quelqu'un n'est pas ordonné, il ne peut inspirer l'ordre chez les autres. Conséquemment, si tu veux m'honorer, surveille tout ce qui n'est pas douceur et paix en toi. Amen Seigneur, merci pour ce conseil de ce jour. Oui, nous voulons vraiment veiller à ce que notre âme soit que douceur et paix. Et bien entendu, nous sommes encore dans ce travail d'apprentissage de la vie divine. Et nous savons que c'est toi qui vas installer cette douceur et cette paix. C'est toi qui vas être en nous la douceur et la paix. Et pour cela, il nous faut le désirer. Il nous faut te laisser venir. Il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu puisses vivre en nous. Et donc, nous voulons t'accueillir. Et nous voulons te demander la grâce de la douceur et de la paix. Et nous voulons rester attentifs afin que chaque ombre d'amertume, chaque ombre d'agitation soit repoussée dès qu'elle apparaît à notre esprit. En nous replongeant en toi, en te rappelant, en étant vraiment attentifs à rester unis à toi, être unis à ton cœur, être unis à toute ta personne qui ruisselle du miel et du lait, que sont douceur et paix. Merci Seigneur en ce jour pour la figure de Saint Romain et de son frère, pour cette complémentarité que nous avons observée à travers leur vie et leur engagement monastique. Aujourd'hui, nous voulons vraiment rester sur cette image de la douceur et de la paix que Saint Romain personnifie pour nous. Et nous voulons, en ce jour, récapituler toute sa vie. Dans ton acte unique et éternel, Seigneur, nous voulons rejoindre tous les moments de la vie de Saint Romain et nous voulons y mettre notre je t'aime, notre je te bénis, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour Saint Romain, pour cette sainteté humaine que tu as suscitée dans ton Église, pour qu'il soit ton instrument, pour qu'il soit ton fils, l'amoureux de ton cœur, pour qu'il puisse être un exemple
de vie entièrement donnée et de paternité spirituelle. Nous voulons, Seigneur, plonger Saint Romain et toute sa vie, tous ses actes, ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses respirations, ses pas, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été, dans le grand bain de lumière de ta divine volonté. Nous voulons qu'il soit imprégné de tes qualités divines, Seigneur, de tes attributs divins, qu'il soit réordonné dans l'ordre de la sainteté divine, qu'il soit réordonné dans l'ordre divin. Et nous voulons, à travers lui, te dire, Seigneur, sois béni, viens, Maranatha, élargis au monde entier et au cœur de toutes tes créatures le règne de ta divine volonté, Seigneur, que tu sois tout en tous, et qu'ainsi tout soit rendu au Père, par toi, Seigneur Jésus, étant l'Esprit Saint, le divin amour qui nous habite. Gloire à toi. Nous voulons en ce jour être tout à toi, être unis à toi, que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur. Ne permets pas que nous nous éloignions de toi. Garde-nous en ta présence et sois béni à chaque instant du jour. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.